Alors passons maintenant en revue quelques exemples des études épidémiologiques, puis nous verrons les études toxicologiques. Les études épidémiologiques se sont basées à la fois sur l'impact à long terme de la pollution de l'air, c'est-à-dire l'impact de la pollution sur une ou plusieurs années, et d'autre part sur l'impact à court terme, en lien avec cette fois-ci des variations en polluants de quelques heures à quelques jours, comme c'est le cas par exemple lors d'un pic de pollution. Les études à long terme vont reposer essentiellement sur des estimations des concentrations en polluants au domicile, mais également simplement en tenant compte de la distance de l'habitation de la personne par rapport à un gros axe routier majeur, en général plus de 40 000 véhicules par jour. Commençons par les études à long terme, c'est-à-dire l'étude de l'impact sur la mortalité cardiovasculaire pour des variations en polluants sur une ou plusieurs années. La plupart des études concernent les particules fines PM2.5. Voici quelques exemples. Premièrement, cette méta-analyse qui a passé en revue plus d'une quinzaine d'études avec un suivi allant de 5 à 12 ans et qui a démontré que pour chaque variation annuelle de 10 microgrammes par mètre cube en PM2.5, il y avait une augmentation de 11% de la mortalité cardiovasculaire. Concernant l'impact cardiovasculaire du dioxyde d'azote, les études sont moins nombreuses, mais il y a cette méta-analyse qui révèle également que pour une variation annuelle de 10 microgrammes par mètre cube en dioxyde d'azote, la mortalité cardiovasculaire augmente significativement de 13%. L'impact sur la mortalité cardiovasculaire de l'ozone est quant à elle plus discuté dans la littérature et les avis sont divergents. Si l'on s'intéresse maintenant non plus à l'impact sur la mortalité, mais sur la survenue d'infarctus, il y a également dans la littérature de très nombreuses études, commençant par cette étude prospective européenne sur plus de 300 000 patients, réalisée dans une dizaine de villes européennes, et qui a démontré qu'une simple augmentation annuelle de 5 microgrammes par mètre cube en PM2.5 s'accompagnait d'une augmentation du risque d'infarctus de 12%. Ce risque était augmenté même en dessous des seuils européens. Ces études européennes prospectives ont également démontré une augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral de 13% pour une variation annuelle de 5 microgrammes en particules fines. Beaucoup d'études épidémiologiques ont également estimé l'impact à long terme de la pollution, simplement en tenant compte de la distance de l'habitation par rapport à un gros axe routier. Citons par exemple cette étude américaine sur environ 100 000 femmes qui a démontré qu'à facteur de risque cardiovasculaire égal, niveau socio-économique et tabagisme égal, les femmes qui habitaient à moins de 50 mètres d'un gros axe routier avaient 38% de chances de mort subite cardiaque en plus par rapport à celles qui habitaient à plus de 500 mètres. Cette autre étude a également démontré une augmentation du risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral lorsque vous résidez à proximité d'un gros axe routier. L'une des principales explications de ces impacts cardiovasculaires vient du fait que les polluants du trafic routier, donc les particules de combustion et le dioxyde d'azote, augmentent nettement la formation d'athéromatose. Ceci a été démontré à la fois par des études par échographie de parois artérielles, mais surtout par scanner, notamment par scanner cardiaque, qui a démontré une très bonne corrélation entre l'exposition sur plusieurs années aux polluants du trafic routier et la sévérité, la précocité des calcifications aortiques et coronaires. L'exposition au trafic routier sur plusieurs années augmente également significativement le risque d'hypertension artérielle, comme de nombreuses études l'ont rapporté de façon très récente. Un des mécanismes physiopathologiques bien démontrés concernant l'impact du trafic routier, notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques présents à la surface des particules de combustion, c'est qu'elles vont engendrer un stress oxydatif. Ce stress oxydatif, on peut le mesurer notamment chez des patients
fortement exposés, tels que des garagistes ou des policiers ou des chauffeurs de bus. Chez ces personnes, on peut doser dans le sang ou dans les urines les métabolismes oxydatifs liés à ce stress oxydatif, que ce soit sur l'ADN via la désoxyguanosine, qui est un des marqueurs les plus fiables de lésions de stress oxydatif sur l'ADN. On peut également mesurer ces dégâts oxydatifs sur les lipides circulants ou sur les protéines.